Masechet Nazir, résumé du Daf Samech. La Gemara ici traite la halakha de quelqu'un qui a trouvé un mort, enterré. Est-ce qu'il a le droit de le bouger ou il doit le laisser sur place? Le Mishnah nous dit comme ça, celui qui a trouvé un mort inconnu, on ne savait pas qu'il était là. S'il est allongé de manière normale, il le prend, il peut le transporter, mais il doit prendre avec sa terre. De sa terre, il doit prendre. S'il en trouve deux, il peut aussi les bouger en prenant de leur terre, mais ils sont trois, alors s'ils sont entre 4 et 8 amotes l'un de l'autre, le premier du troisième, il doit craindre que ici, c'est un petit cimetière, il ne peut pas les bouger. Il doit chercher donc 20 amotes plus loin. Si au bout des 20 amotes, il a trouvé encore un mort, il continue à chercher encore 20 amotes plus loin. C'était la manière d'enterrer à l'époque, dans des grottes, et donc ça c'était un peu les distances. Ici, puisque il se trouve que c'est un petit cimetière, puisqu'il en a vu 3, il doit craindre que c'est un petit cimetière, il ne peut pas les bouger. La Gemara dit que si c'était un mort connu déjà, qu'il était enterré ici, il ne peut pas le bouger. On ne parle que d'un cas où le mort, on ne savait pas qu'il était là, donc on peut supposer qu'il était mis ici que de manière temporaire. Deuxièmement, si le mort a été tué, on n'a pas cette halakha de transporter avec sa terre. On peut le transporter sans sa terre. On n'a pas à craindre non plus qu'il y en a d'autres autour. De même, s'il est enterré, au lieu d'être enterré allongé, il est assis, ou bien il a la tête entre les pieds, ou bien il est incomplet, on n'a pas besoin de le transporter avec sa terre, ni à chercher autour d'autres tombes. Pourquoi? Dans ces manières-là pas normales d'enterrement, on se suppose que ça doit être un goy. Si l'on a trouvé maintenant 2 ou 3 qui sont allongés comme ça, l'un a les pieds à la tête de l'autre, la tête de l'un au pied de l'autre, et ainsi de suite, c'est pas une manière normale d'enterrer, donc à nouveau, il n'a pas besoin de transporter leur terre, ni de craindre qu'il y a d'autres tombes autour. Si maintenant ils n'étaient pas tous les 3 connus, ni tous les 3 étaient inconnus, il y en avait 2 connus et 1 qui n'était pas connu, ou le contraire, on ne va pas en faire un petit cimetière. Apparemment, il n'y a pas de rapport entre les uns et les autres, il peut donc les transporter. On a vu encore qu'il doit les transporter avec leur terre. C'est quoi leur terre? La Gemara donne 2 avis. Selon un avis, il faut les transporter, c'est-à-dire toute la terre molle, et encore creuser 3 doigts dans la terre dure. La Gemara dit, on a un autre Tana qui pense pas comme ça, qui dit, tout ce qui est de la terre, tout ce qui est du mort lui-même, c'est sûr que ça rend tamé. Tout ce qui est certainement pas du mort ne rend pas tamé, on jette. Les doutes, on les met de côté. Donc on n'a pas parlé ici de creuser 3 doigts, 3 etzbot, 3 doigts dans la terre dure. On a vu encore, il doit chercher donc tout autour 20 amotes. Si maintenant il en a transporté un, il continue à chercher, il envoie un deuxième, il le transporte aussi. Il cherche et finalement il trouve un troisième aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Il s'avère qu'ils étaient 3. La Gemara dit, il les bouge pas. Ni les 2, il les ramène au troisième, ni le troisième, il le ramène aux 2, il les laisse tels quels. Deuxième version dit la Gemara, puisqu'il a déjà eu le droit de transporter les 2 premiers quand ils n'étaient pas 3, quand il n'a pas vu le troisième, il a le droit en même temps de transporter le troisième aussi, parce que on cherche le moindre prétexte pour considérer Eretz Israël comme pur et ne pas en faire des petits cimetières à droite à gauche. Donc on suppose qu'il n'y a pas d'autres morts, on a le droit de supposer dans ce cas-là où il a commencé dans un système où c'était pas un petit cimetière, on peut considérer et supposer que ça va, il peut bouger le troisième aussi. Si maintenant il a cherché 20 amotes d'un côté et il a pas trouvé, alors tu considères que c'est un petit cimetière. Mais on n'a pas besoin de chercher encore de l'autre côté, tout autour, et de creuser. On va pas lui demander tout ça, parce qu'à nouveau, on cherche le moindre prétexte pour considérer et supposer qu'Eretz Israël est Théora, il n'y a pas de Touma. Mishnah suivante. Si on passe à la Touma de Tsaraat, des Négaïm, de la lèpre. Si on a un doute sur la Touma de la lèpre, si jusqu'à présent il était Taor, il reste Taor. Si jusqu'à présent il était tamé, il reste tamé. La Gemara dit, nous avons une dracha du Passouk qui en fait ne pense pas comme notre Mishnah, parce que notre Mishnah dit on va le laisser sur son statut. Qu'est-ce qu'il était jusqu'à présent? Mais nous avons un autre Tana qui pense pas comme ça, qui pense que dans tous les cas il est Tahor dans le doute. Et lui, il fait une dracha du Passouk qui dit il est Taharo ou il est Tam'o. La Torah commençait par la Tahara et elle est passée ensuite à la Touma. Donc, puisque la Torah commençait par la Tahara, on comprend de là qu'on recherche la Tahara et donc dans le doute, il sera Tahor de toute façon.